Tu peux venir? Je viens. Je pense qu'il y a une DA là. Ah oui, tu vas monter dans mon lit comme ça? Bah ouais, si vraiment saleté aujourd'hui. J'ai cuisiné avec la robe là. Bon, c'est pas grave. Bon, peut-être il y aura les bruits de la douche, mais c'est pas grave. Bonsoir YouTube et bonsoir ma belle. Ma belle, il faut qu'on parle. On est parti pour le 3e épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet. En fait, ça m'a chamboulé. Il y a 2 jours, j'ai fait une crise d'angoisse de baiser de malade. Je suis partie chez mon mec. Et on s'était disputé récemment. Du coup, j'étais vraiment en mode... j'y vais, mais en mode soft life. I'm a soft babe. Du coup, j'étais dans mon énergie féminine et tutti quanti. On aura l'occasion d'en parler dans un autre podcast où on parlera de la misandrie n'est jamais finie, manipulation des hommes. Bref, André, elle a dit elle sera là pour ce podcast. Tu seras là? Oui. Ça sera chaud. Ma belle, viens, t'inquiète. Participe à la discussion. De loin. On m'entend ou pas? Je sais pas si on t'entend. Je peux pas vérifier le son. C'est en post-prod que je vais voir ça. Est-ce que je suis en train de tomber encore là? Attendez, c'est bon. Je disais, j'étais partie à Marseille pour aller voir mon copain. J'ai vraiment vécu une vie de soft girl, soft babe. Je n'ai rien fait, j'ai pas réfléchi. Je sais même pas, c'est lui qui a fait toutes les activités, il m'a conduit de gauche à droite et c'était magnifique. D'ailleurs, j'ai beaucoup dormi pendant ce week-end-là et je me suis reposée, je me suis sentie vraiment détendue et reposée. Quand je suis rentrée le lundi, donc moi je travaillais pas le lundi, je suis rentrée le mardi matin, je devais reprendre le travail et j'ai senti que j'avais une anxiété de fou. Une anxiété qui m'a même fait me coucher à 5h du matin parce que, je sais pas, j'ai stressé de fou et je me suis dit, allez, on retourne au travail, on retourne à la vie. Et en fait, j'ai pensé à tout le concept de soft girl. Vous savez, la soft girl par excellence, c'est une fille qui est détendue. Elle vit sa vie dans la facilité, pas dans l'urgence. Il y a une forme de lenteur, il y a une féminité, une essence. Je sais pas comment décrire ça, mais une fille qui est dans sa soft girl era, on le sent. Mais rien que quand elle rentre dans une pièce, tu sens que c'est une fille qui est habituée à des traitements de faveur. C'est une fille souvent qui est très belle, qui bénéficie au maximum de son beauty privilège, qui vit à son rythme, une fille qui est bubbly, tu sais, genre elle est créative, elle est douce, elle est soft. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que actuellement, je vis une vie qui est la vie dont j'avais rêvé quand j'avais 14 ans. Mais là, tout de suite, je commence à me dire qu'il y a peut-être d'autres choses qui me font envie et peut-être quelque chose de plus calme, de plus doux, un quotidien où je peux laisser plus libre cours à juste moi, genre juste me laisser aller et ne pas être toujours à penser au hustle. Ça pourrait être tellement bien que cette nuit-là, entre lundi et mardi, quand j'étais en full crise d'angoisse, j'étais en train de penser à toutes ces choses que j'ai l'impression que je dois faire pour atteindre cette soft girl life que pour le moment je n'ai pas du tout. Enfin si, j'ai quand même certains trucs, il faut être reconnaissant, mais je sais que tout est rythmé pour créer de l'argent, pour travailler, pour avoir de la productivité. Et c'est tout l'inverse, par essence, de ce qu'on attend de la soft life. Et je me suis posé la question de me dire, pourquoi est-ce que je ressens que j'ai cette charge où tout doit devenir comme... tout doit avoir un but, tout doit être... guidé par une productivité, tout doit avoir un sens. Et même, quelle est l'origine de ce rêve d'enfant que j'avais quand j'avais 14 ans qui a mené à ce que j'ai la vie que j'ai aujourd'hui, une vie que j'adore, mais une vie qui n'est pas forcément alignée avec tout ce que j'ai envie d'être. Et c'est là que j'ai découvert, en regardant des vidéos sur TikTok, qu'est-ce que c'était que la black tax. La black tax, je pense que ça va pas toucher que les personnes noires, ça va toucher beaucoup de personnes issues de minorités ou de personnes issues de milieux qui peuvent être un peu plus défavorisés entre guillemets. Bien sûr c'est un spectre, donc on peut se sentir plus ou moins inclus dedans, mais bref, j'ai arrêté d'essayer de prendre des pincettes. En gros, quand tu fais partie d'une minorité et que dans cette minorité tu fais partie de ceux qui n'ont pas forcément une énorme ressource économique, tu grandis avec l'idée que il va falloir taffer à mort pour obtenir tout ce que tu veux dans ta vie. C'est comme si c'était ancré depuis que tu étais petit que ton parcours sera difficile et que si tu veux faire exception aux statistiques, il va falloir que tu sois exceptionnel. Quand tu es ce type d'enfant-là, souvent tu fais partie du fruit de l'immigration. C'est pour ça que je parlais de minorité.
Parce qu'il y a quelque chose qui est très spécifique à la black tax, donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. C'est que on est souvent des enfants qui sont la première génération à être nés en France, par exemple. Et donc, on a des parents qui, pour la plupart d'entre nous, n'avaient pas une situation qui était économiquement la meilleure. Ou en tout cas, c'est pas une lignée de personnes avec des biens qui se sont transmis de génération en génération et un savoir, une connaissance qui se sont transmis. Non, genre c'est peut-être ton père, il s'en sort bien. Apparemment mon père il s'en est bien sorti dans la vie, mais c'est la première génération en France. Et ma mère par exemple, elle, c'était plus compliqué pour elle. Son parcours il a été un peu plus difficile. Et en fait, toi t'arrives et t'es un enfant de ça, première génération en France, avec dans ton inconscient quelque chose qui s'est transmis, que il fallait que tu aides du coup la génération qui était avant toi, et en même temps il fallait que tu prépares la génération qui va être après toi. Cette sorte de, tu sens que tu es la génération qui va faire une transition, et ça peut être perçu, en tout cas moi je le perçois parfois comme une génération qui va être sacrifiée. On est une génération d'enfants qui est née quand nos parents avaient une mentalité où leurs enfants leur devaient tout, tu vois, genre tu viens sur cette terre et tu dois tout à tes parents, et tu as cette forme de reconnaissance qui part jamais vraiment, et dans tout ce que tu fais, t'es reconnaissant pour tes parents, et en même temps t'as l'impression que tu leur dois quelque chose. Mais tu comprends aussi que il va falloir que tu crées un futur, et que si un jour tu veux des enfants, il va falloir que toi, tu leur donnes pas cette responsabilité de devoir te rendre quelque chose. Au contraire, il faut que tu les fasses venir sur cette terre avec déjà quelque chose. Et au milieu, il y a nous. Et à nous, avec tout ce poids-là. Et en face de nous, on a les soft girls. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? Quand j'ai fait ma crise d'angoisse, je me suis rendu compte que le fait d'avoir passé un week-end avec mon copain, où j'ai rien fait, où j'ai rien payé, où j'ai kiffé ma life, et que j'ai pu dormir, et que j'ai rien fait, vraiment j'ai rien fait, ça m'a fait une culpabilité folle, parce que même si mon corps réclamait ce sommeil, même si j'avais besoin de ces vacances, même si ça a été agréable de penser à autre chose que les impératifs que j'ai dans la vie, le réveil a été brutal, parce que ça m'a rappelé que dans mon cerveau, tout est programmé pour que je me dise que si je veux avoir quelque chose, il faut que je passe par le chemin le plus difficile. Et donc là, je me suis remise de ma crise d'angoisse et j'ai pu analyser tout ça. Mais je sais qu'il y a une partie de moi qui a intégré depuis très petite tous les mécanismes dont je vous ai parlé avant, et qui a du mal à accepter qu'on puisse avoir un chemin qui soit facile, un chemin où on prend le temps, un chemin où il n'y a pas de but, un chemin où on peut créer sans vouloir que ce soit productif, que ce soit lucratif. Et j'ai pensé à mon podcast, parce que ce podcast-là, c'est un truc qui me fait de l'œil depuis longtemps, le podcast, et j'ai toujours eu envie d'en faire. Et moi, il faut savoir que dans ma création de contenu, souvent j'essaie de faire beaucoup de montage, parce que j'ai l'impression que quand je vais faire une vidéo qui sera archi montée, que je vais mettre des effets de fou et tout le monde va vouloir regarder, parce qu'en fait ils n'auront pas le choix, parce qu'ils seront... En fait il y a un côté... un emballage tellement sucré avec l'editing, que même si j'ai l'impression que le bonbon, c'est-à-dire le produit que je vais présenter, il est pas ouf s'il est bien emballé et bien enrobé de sucre, la pilule elle passe. Et donc j'ai l'impression que tout doit être recouvert de cette pilule de hard work. Il faut que je travaille dur, il faut que ce soit difficile. Et je suis arrivée à un âge où en fait je suis fatiguée. Et j'ai envie que ce soit simple. Et par exemple ce podcast, j'essaye de le rendre aussi simple que possible pour me prouver à moi-même que j'ai pas besoin de rendre tout compliqué pour que ça marche, et je peux aussi apprécier un processus créatif qui m'apporte autant que moi je peux apporter, et qui me permet de créer une place où enfin je vais pouvoir expérimenter ce que c'est que d'être une soft girl, une soft babe, de créer juste dans le but de créer et de partager, comme je vous ai dit, et de m'en foutre du résultat, juste d'apprécier le processus créatif. Je pense qu'il y a plein de personnes. Moi, je parle toujours avec le spectre de la négritude, parce que I'm a nigger. I'm not a nigger, actually. Vous avez compris ce que je veux dire. Je suis une femme noire. Donc, quand je vois les choses, j'ai toujours ce filtre-là. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui sont pas issues du même background ethnique, économique, ou peu importe, qui
arriveront à comprendre aussi ce que je veux dire par là. Et je pense que ça peut faire du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Et je trouve que c'est bien qu'on en parle. J'espère que ce petit épisode de podcast vous aura plu. J'ai plein de sujets. J'ai une infinité de sujets. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, je l'ai fait dans mon lit avant de dormir le soir. Donc, c'est censé être vraiment facile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, laissez aussi un commentaire. L'attention est toujours bonne à prendre, qu'elle soit positive ou négative. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et je vous souhaite à tous une soft life. Enjoy.